Voilà maintenant quelques années que j'ai franchi le pas de voyager tout seul. Mais quelques années en arrière, j'en aurais été totalement incapable. Mais force est de constater que j'ai toujours voulu voyager, et que j'attendais toujours que quelqu'un soit partant pour venir avec moi. Et quand c'est le cas, c'est cool. Sauf que souvent, les gens peuvent pas forcément avoir des vacances en même temps que toi, n'ont pas le budget à consacrer au voyage, ou juste pas le temps, à cause de la parentalité ou autre. Alors, tu fais rien, tu restreins tes envies. Et pourquoi? Pourquoi avoir peur de partir seul? Alors déjà pour commencer, je sais qu'on part pas tous avec les mêmes facilités entre guillemets. Soyons honnêtes, aujourd'hui, c'est plus facile de voyager seul quand on est un homme. C'est souvent plus simple. Pas de regard lourd, pas de peur, moins de risques. Et ça du coup, je le comprends totalement. Mais je voulais tout de même que cette vidéo, elle parle à tout le monde. Parce que oui, dans l'ensemble, voyager seul demande un peu plus de préparation, plus de vigilance. Et pourtant, ça n'empêche pas de vivre des expériences incroyables, même quand on est seul. Des expériences incroyablement fortes et libératrices. Et encore une fois, pour ce qui est des femmes, il y en a quand même des milliers qui voyagent toutes seules, tous les ans. Et qui prouvent que c'est quand même possible, et même de le faire en sécurité. Mis à part ça, la plupart du temps, quand je dis aux gens que je voyage seul, souvent la plupart me disent qu'ils n'en seraient pas capables. Alors du coup, pourquoi? C'est quoi les principales barrières qui font qu'on a peur de voyager seul? Il y en a plusieurs déblocages. Une autre grande peur, quand on parle de voyager seul, c'est l'ennui. Beaucoup s'imaginent passer leur journée sans parler à personne, à tourner en rond, à manger seul face à leur téléphone. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. Quand tu voyages seul, tu observes plus, tu parles plus facilement aux gens, tu dis plus souvent oui aux opportunités, et très souvent, ce sont justement ces moments-là qui deviennent les meilleurs souvenirs du voyage. Il y a aussi la peur de ne pas gérer, notamment à cause de la langue. La barrière de la langue fait peur, mais sachez qu'on peut toujours se faire comprendre. Déjà, grâce à l'anglais, en ayant les basiques, mais même sans ça, il existe des applications de traduction. À vrai dire, on vit à une époque où, alors, on peut le voir comme quelque chose de positif ou pas, on est assisté par la technologie. Et on a tous les outils à disposition pour se repérer ou pour se faire comprendre. Moi, le premier avantage que j'y vois, c'est la liberté totale. On ne dépend pas du calendrier des autres. On peut partir quand nous, on veut, ou on peut. Par exemple, on peut choisir la période la moins chère, que ce soit pour prendre l'avion, ou même la période la moins chère sur place. Et puis, pas de compromis. Tu fais ce que toi, tu as envie. Si tu trouves une jolie vue et que tu as envie de rester assis là pendant 3 heures à fixer l'horizon, tu peux, ça fait chier personne. Tu peux aussi choisir de manger que des sandwichs pendant ton voyage pour économiser, ou aller faire des musées un peu chiants. J'ai même remarqué que, souvent, dans mon cas, partir tout seul, ça m'a coûté moins cher. Alors je sais que ça peut surprendre. On dit souvent que partir à plusieurs, par exemple, c'est moins cher. Pour louer un hôtel, par exemple. C'est vrai. Mais il y a des compromis à faire. Louer un logement qui correspond à tout le monde. Parfois qui est un petit peu cher parce que stylé. Mais moi, perso, quand je pars seul, je prends une auberge de jeunesse. La moins chère possible en général. Et souvent, ça m'est revenu à 15 € la nuit. À savoir que 15 € la nuit, c'est vraiment pas cher. J'économise aussi beaucoup sur le resto parce que j'en fais beaucoup moins quand je suis tout seul. Dans certains pays qui ne sont pas connus pour leur gastronomie incroyable, je me contente des sandwichs. Voyager rend aussi les rencontres beaucoup plus faciles. Alors pour beaucoup de gens, moi perso, je suis un sauvage qui parle pas. Mais les gens ont souvent plus de facilité à sociabiliser avec un voyageur seul. Mais le plus gros avantage que j'ai ressenti en voyageant seul, c'est le gain de confiance en moi. Je pars de loin, de très loin. J'étais un petit garçon ultra timide qui angoissait à l'idée de dire bonjour à la dame en caisse. Alors bien sûr, le fait de grandir et vieillir, ça aide. Entrer dans la vie active aussi. Mais voyager seul, c'est encore un pas supplémentaire. Tu ne comptes que sur toi-même pour t'en sortir. Tu comprends que tu n'as pas à dépendre des autres pour te débrouiller. Tu sais le faire. Tu as de la valeur. Et pour quelqu'un qui a beaucoup manqué de confiance en soi avant, c'est vraiment extraordinaire. Et ces moments sur place, quand tu le réalises, c'est fou. Je veux dire, il y a des dizaines d'années, si on m'a dit que j'allais partir tout seul au bout du monde, à contempler les buildings de Tokyo, ou dans la campagne japonaise, ou même me balader tout seul en plein Shanghai, je n'y aurais pas cru. Et tout ça me fait beaucoup plus ressentir mon voyage. Et tu rentres chez toi, plus sûr de toi, plus débrouillard, et avec l'impression d'avoir vraiment grandi et évolué.
Alors bien sûr, faut être honnête, il y a des inconvénients. En voyageant seul, je ressens parfois quelques moments de solitude, on va pas se le cacher. J'ai parfois envie de boire un verre le soir, et je le fais. Mais parfois quand je vois des groupes en train de rire à la table d'à côté, je me dis bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé partager ce voyage. Car tu vis des moments forts, et quand tu vis des choses assez fortes, bah, t'as envie de les partager. Rien que de partir sur un autre continent, c'est fou, tu compares tout. Tout est si différent, et t'as envie d'en faire part à quelqu'un. Et même quand tu reviens chez toi, forcément, on te demande comment ça s'est passé. Mais tu en reparles rarement des semaines ou des mois, voire des années plus tard, sauf avec les personnes avec qui tu as vécu ce voyage. Puis il y a les galères à gérer tout seul du coup aussi. Ah ça, voyager seul, c'est préparer tout ton voyage tout seul. Et quand t'es tête en l'air comme moi, je suis ceinture noire des têtes en l'air. Pour aller au Japon, je me suis planté dans la réservation des hôtels. Je réservais du 1 au 4, puis du 5 au 7. Et non, ça marche pas parce qu'à chaque fois, il me manquait une nuit d'hôtel. Quand tu réserves du 1 au 4, il faut après réserver du 4 au 7, pas du 5 au 7. Il manque une nuit. Ce qui fait que je me suis retrouvé comme un con en arrivant au Japon quand je m'en suis rendu compte. Je me suis naturellement insulté moi-même. Et ça serait peut-être pas arrivé si quelqu'un avait vérifié derrière moi. Et encore, j'en passe d'autres. Hein. Il faut avoir du sang-froid et du calme face aux imprévus. C'est pas fait pour tout le monde. Alors pour bien voyager seul, le plus important, c'est un minimum de préparation. Préviens toujours quelqu'un de ton itinéraire, même rapidement, et garde tes documents importants en version numérique. Renseigne-toi un peu sur les quartiers à éviter, choisis des logements bien notés, et n'hésite pas à utiliser des applis comme Google Maps ou un traducteur pour te faciliter la vie. Et surtout, fais confiance à ton instinct. Si une situation te met mal à l'aise, tu t'éloignes, tout simplement. Et avec ces quelques réflexes, le voyage solo devient non seulement plus sûr, mais aussi beaucoup plus agréable. Alors oui, voyager seul, c'est pas toujours simple. Et il y a des moments de doute, des moments de solitude, des galères, des peurs, et parfois l'envie d'avoir quelqu'un avec qui partager ce qu'on vit. Mais c'est justement ce qui rend l'expérience aussi puissante. Voyager seul, c'est apprendre à se débrouiller, à écouter son instinct, à sortir de sa zone de confort. C'est se découvrir soi-même dans des situations qu'on n'aurait jamais vécues autrement. On se rend compte qu'on est plus fort, plus courageux et plus capable qu'on ne l'imaginait. C'est aussi une liberté incroyable, choisir son chemin, changer de plan au dernier moment, suivre ses envies et vivre à son rythme. Et au final, on ne rentre jamais exactement comme on est parti. Le voyage solo ne te donne pas seulement des souvenirs, il te donne de la confiance, de l'indépendance et une nouvelle vision de toi-même.